Hey, Hey, tu vas bien? ça va et toi? Eh ben écoute, commençons par une question un peu bateau mais essentielle. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et c'est déjà pas mal. Du coup, je suis Pauline Desanneaux, je suis comédienne, je viens de Rouen, et puis voilà. Ok. Pourquoi avoir choisi ce métier d'actrice? Moi, je me souviens de la première fois, en fait, je devais avoir à peu près 5 ans, et j'avais vu un enfant jouer dans un film. J'avais demandé à mes parents, en fait, comment il faisait. Enfin, si c'était sa vie, j'avais posé plein de questions, et en fait, ça m'intriguait de savoir comment on pouvait avoir une vie normale d'enfant, et puis avoir une autre vie avec une autre famille et tout ça. Et ça m'a intriguée et j'ai dit à mes parents, je devais avoir 5 ans, je veux être comédienne. C'est resté dans ma tête. Et puis après, du coup, j'ai fait du théâtre. J'avais trouvé un endroit en fait où je me sentais bien et où je faisais quelque chose, où je me sentais en tout cas à l'aise, contrairement à d'autres activités. Et du coup, aujourd'hui, tu es au studio Pygmalion Oui. de Montrouge. Est-ce que tu peux nous en dire rapidement quelques mots? Déjà, je vais raconter déjà comment je suis arrivée au studio Pygmalion parce que c'est un peu particulier. Dans la vie, parfois, il y a des signes. Plusieurs fois, j'ai rencontré des gens dans le milieu artistique et notamment des comédiens par hasard. Il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer Arnaud Ducré. À l'époque, il jouait la comédie musicale Spamalot. Donc, il m'avait dit de venir. J'étais dans les loges avec eux. Il m'a fait monter sur le plateau pour avant que tout le monde rentre Ouais. pour voir un peu et tout ça. Et là, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Tellement j'étais remplie d'émotions en fait, et parce que c'était la scène du Comédia à Paris, c'était magique. Et Arnaud m'avait dit, mais n'écoute personne, si tu as envie de le faire, fais-le. Si tu sens que tu es faite pour ça, vas-y, fonce en fait. Tu vas regretter toute ta vie. Et donc c'est resté quand même en moi. Et puis pendant un moment, j'ai été chargée de l'accueil artiste pour un festival et j'ai rencontré une nana qui s'appelle Anne-Laurence et qui m'a dit qu'est-ce que donc elle est comédienne, chanteuse et elle me dit pourquoi tu fais ce métier-là donc chargée de l'accueil artiste. Je suis bah c'est des rencontres voilà. Elle me dit c'est vraiment ce que tu voulais faire. Je suis bah non et elle me dit tu voulais faire quoi? Je suis et là timidement en fait parce que c'est un peu ça devient presque une honte en fait de dire qu'on a envie d'être comédien. Ouais, bah ouais, ouais. Et je dis bah en fait moi j'aurais voulu être comédienne mais bon bah voilà j'ai plus l'âge et puis voilà c'est et elle m'a dit mais fais-le, fais-le t'as le profil fais-le et elle m'a dit et d'ailleurs tu vas au studio Pygmalion à Montrouge c'est pour toi. Je me suis renseignée j'ai regardé il y avait un stage il y a plusieurs stages de rencontres et là j'ai rencontré plein de comédiens des coachs formidables où j'ai vécu, mais enfin c'était une semaine hyper intense, hein. Tu te charges en émotions, tu ressortais épuisé, tu sais plus trop qui tu es parce que enfin c'est très particulier. Je suis sortie de là et en fait j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je me suis dit non c'est ma vie. C'est ce que j'ai dit du coup à Jeanne et Jean-Michel qui sont les directeurs de Pygmalion. Je leur ai dit merci, vous m'avez fait revivre. C'est des coachs qui ont tous des parcours, des profils différents, donc qui nous apportent Ouais. tous des choses différentes. Et c'est vraiment un plaisir. Tu vas à Pygmalion et ils nous préparent vraiment très très bien à être sur des tournages. Pour ceux qui savent pas où aller, allez au studio Pygmalion. Et ce qui est chouette en plus, c'est que effectivement, moi, j'y suis allé après avoir joué sur un court-métrage où j'étais avec Justine Thibaudat. Mm. Et du coup, quand on faisait des allers-retours, on tournait à Blois. Et donc, on avait à peu près 50 minutes de route à chaque fois. Et donc, le soir, elle me disait, tu devrais vraiment tester Pygmalion parce que voilà, c'est une formation qui te correspond. C'est pas théâtral. On est vraiment Mm. axé sur le côté plutôt cinéma. Et moi, ce que j'ai adoré, effectivement, c'est ce rapport à l'image, avec des souvenirs en tête assez précis, où tu vas avoir Jean-Michel on fait une balade émotionnelle, on est tous en train de marcher sur le plateau, ok, on se croise, etc. Personne, alors au début, tu rigoles un peu, tu es un peu gêné, tu sais pas trop ce qui se Mm. passe. Et puis finalement, tu rentres dans le jeu en 2 secondes. Et puis là, ok, on s'arrête, et puis il passe à côté de toi, et puis il te regarde en faisant comme ça, et puis tu dis, ok, je prends, je prends. Mm. Et ça, c'est des souvenirs merveilleux parce que en tant que réalisateur, avoir fait cette formation, ça a été, enfin, ça a été pour moi une expérience qui m'a vraiment remise en question sur mon côté directeur d'acteur. Alors, question suivante. Agent ou pas agent? Moi, je n'ai pas encore d'agent.
Il y a des acteurs qui ont des agents qui disent non, c'est pas si important que ça. Et il y a des très très grands acteurs qui n'ont pas d'agent. Sincèrement, en tant que jeune acteur, c'est quand même, ça file un coup de pouce, quoi. Du coup, si on n'a pas d'agent, comment est-ce qu'on fait? Jusqu'à présent, comment est-ce que tu as fait pour te retrouver sur un tournage Bah déjà, le fait de rentrer au studio Pygmalion, il y en a qui sont réalisateurs, il y en a que... Donc en fait, c'est un réseau. Notamment, je t'ai connu comme ça. Si on n'a pas d'agent, c'est le réseau. C'est côtoyer les bonnes personnes. Et puis sinon, bah, après, faire des recherches internet et puis trouver des petits castings. Donc en Ouais, gros, c'est être vraiment très connecté avec les gens, essayer de fédérer un réseau, de montrer qu'on est ouais. motivé, qu'on est des gens motivants, et après, il n'y a pas de raison. Je pense qu'à partir du moment où tu as vraiment envie et que tu ne te vois pas faire autre chose que ça, et qu'en plus que ça te passionne, que tu as envie Ouais, d'en parler tout le temps, etc., forcément tu vas côtoyer des personnes qui sont aussi passionnées que toi. Et bah du coup ça fait un peu effet boule de neige ouais. et voilà, et donc je l'ai vu forcément avec toi, avec Cyriac et tout ça, c'est... Voilà, tant qu'on est passionné, je pense qu'on rencontre les bonnes personnes. Donc, Serais-tu prête à tout jouer pour un rôle qui te passionne? Exemple concret, ouais. on est parce que c'est un métier où souvent on entend que c'est pas un vrai métier, ce genre de choses, donc faut Mm, se bagarrer. Demain, tu dois jouer, voilà, la fiancée de quelqu'un, etc., etc. Ça veut dire que vous allez vous embrasser, ça veut dire qu'il y aura peut-être même mm, des scènes dites d'amour, etc. mm. Est-ce que c'est des choses pour toi en tant qu'actrice du coup, c'est des choses qui sont problématiques? Je me suis posé toutes ces questions-là. Si je devais faire une scène d'amour, notamment dans un lit, est-ce que ça me gênerait? Ça, en fait, il y a un truc qui est très psychologique, c'est que tu es sur un plateau, tu as un rôle, t'es plus toi, moi je suis plus Pauline Desanneaux sur un tournage, je suis un rôle. Donc si la nana, elle doit avoir une scène d'amour avec un gars, enfin c'est mon corps, certes, mais on va dire au service de l'art. Faut jouer le jeu à condition, là du coup je parle en tant que réalisateur, j'aurais envie de dire que ce qui est important, c'est de se dire effectivement si le rôle me plaît, si le rôle j'y crois, si j'ai les justifications du C'est ça. pourquoi ce Mm. personnage fait ça, là à ce moment-là, oui. À partir du moment où c'est dealé dès le départ qu'il y aura ça, ça et ça, si à un moment tu dis en fait je ne veux pas, c'est peut-être parce que tu sors de ton personnage, tu sors de ton acteur et que Mm. du coup tu redeviens l'individu qui dans la vraie Mm. vie ne ferait pas ça. Oui, Le moment précis que tu préfères sur un plateau, j'en ai pas. t'en as pas? Enfin, j'ai pas de moment précis, c'est tout. Tout, tout, tout. Chaque moment, enfin, enfin, est un réel. Enfin, je pense que quand on est passionné et puis qu'on aime vraiment faire ça, enfin, je pense que chaque seconde compte. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu aimerais travailler? J'aime tout le monde en fait. Enfin, je trouve les gens tous, enfin, ils ont tous quelque chose à apporter. Je trouve les gens merveilleux. Donc du coup, j'ai envie de travailler avec tout le monde parce que je pense que ce serait des partages différents. Est-ce que tu as un petit truc, je sais pas, quelque chose à rajouter? Peut-être un dernier conseil? Enfin, Faut écouter son cœur et puis que c'est un vrai métier. C'est vraiment un métier. S'il y a des formations, c'est que c'est un métier. Après, c'est un métier très difficile. Par contre, ça, parce qu'on en parle, ça a l'air super, etc. C'est un métier extrêmement difficile. Ça demande énormément, énormément de travail. si, en fait, j'ai une dernière question. Comment Mhm. on fait pour te joindre? Mon Facebook et mon Instagram, c'est Pauline Desanneaux. Eh bien, parfait. Merci à toi. Merci Ben, à merci tous à ceux toi. qui nous ont regardés. Bisous. Salut!